Pour tous ceux qui ont été déçus de la capacité d'Akari, pour ceux qui ont considéré qu'on a été escroqués, ça y est, ce chapitre nous met extrêmement bien. Mesdames et messieurs, ici Chad, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 186 de Jujutsu Kaisen Tokyo Colonie numéro 2 blablabla. Akari est juste incroyable. Il va littéralement briller et on comprend enfin pourquoi Yuta considérait que s'il était bien dans ses bonnes dispositions, il était plus fort que lui. Là, il n'y a plus de matière à débat à ce moment précis. Et bien sûr aussi pourquoi Gojo disait qu'il pouvait l'égaler dans le futur. Là, c'est sûr. Et déjà, dès le début du chapitre, et c'est ça qui est très fort, c'est un chapitre qui va être hyper dynamique. T'as le personnage, mais directement en position de combat. Et en fait, voilà, c'est l'intro parfaite parce que tu sens qu'il va foncer et ce que tu vas voir juste après, c'est qu'effectivement, il va foncer et ça va partir dans tous les sens. À droite, à gauche, en bas, en haut. Ça, il va vraiment à fond. Les enchaînements, ils sont surpuissants. Ils font totalement voler Kashimo. Et en plus, l'impact des coups qui se retrouvent sur les containers, c'est juste parfait. Et là, je voulais m'arrêter un petit peu pour vous parler plus généralement en fait de Jujutsu Kaisen, parce que c'est vrai que en vrai une des forces de Jujutsu Kaisen, c'est des combats qui quand même se déroulent dans plusieurs environnements différents. Vraisemblablement là on est dans un port vu qu'il y a plein de containers, mais vraiment dans Jujutsu Kaisen, c'est ça aussi qui donne de la variété au combat, qui fait que tu t'ennuies pas quand tu vois différents combats de Jujutsu Kaisen, parce que à chaque fois ça se passe dans différents espaces, comme dans les jeux vidéo, mais aussi comme dans les bons jeux, surtout ça interagit avec l'espace, où là tu vois qui court justement dans des couloirs de containers, que les containers ils se prennent des gros coups, qui se font écraser, et bien sûr, avec même le chapitre de la semaine dernière, ça se voyait, c'est très impactant. Et ça ne fait qu'appuyer la force d'Akari. Jujutsu Kaisen, c'est pas juste des combats pour des combats entre deux personnes, mais aussi des combats dans un environnement. Et si tu veux un autre exemple, comme quoi l'auteur est fan justement de travailler l'espace dans son manga, alors extension de territoire, c'est littéralement ça. Et donc bien sûr Kashimo va être étonné du fait que en fait Akari réussit à bloquer son énergie occulte, pas dans le sens où justement son énergie est normale, parce que normalement pour s'en protéger il faut juste justement se protéger avec de l'énergie occulte, mais surtout par rapport à la nature de son énergie qui est en réalité électrifiée, et on dirait que ça ne lui fait aucun dégât. Donc ça c'est vrai que c'est assez mystérieux parce que ça reste normalement assez complexe à bloquer. Et en gros, ça fonctionne comme si Killua, il était en train de frapper. Tu sais ce que ça fait, ça électrifie, et même face à des gens qui étaient très puissants, ça a fait des dégâts non pas par la force, mais surtout par la nature de cette force. Et c'est juste excellent la conversation qui arrive juste après, parce que c'est vrai qu'on comprend exactement quel est le genre d'Akari, parce que tu vois qu'il est même pas vraiment fâché pour Panda, là, il est en train de kiffer. Il se dit juste, bon, allez, si je gagne, tu me passes tes points, parce qu'il est sûr de gagner. Tu vois qu'il est totalement confiant, et ça fait tellement plaisir. Quand tu vois un combattant comme ça, fuis, c'est un ordre, fuis, fais attention à ta vie. Et surtout, bien sûr, il nous fait une Hisoka où il est super heureux de recevoir de l'énergie occulte, et c'est vrai que, encore une fois, c'est une page gênante, comme d'habitude. Mais tu sens que ce mec, il kiffe combattre. Franchement, ça, c'est sa vie. La fièvre est là. Bon, c'est vrai que là, ça fait deux références à Hunter x Hunter dans la review JJK. On va se calmer. Bon, l'échange de coups, il va continuer. Encore une fois, très bien chorégraphié et surtout très bien découpé. Et c'est ça qui fait que c'est hyper dynamique. Mais bien sûr, on s'arrêtera sur le fait qu'il y a une petite référence à Michael Jackson. Tu connais. Ah, les Japonais, je sais pas s'ils connaissent beaucoup de Renoir. Mais surtout, ce qu'on remarque, c'est que Akari n'a pas peur de prendre des coups. Et ça va jusqu'au point où justement la technique de Kashimo est chargée. Il a donné assez de coups, il a envoyé assez d'électricité dans Akari pour donner son coup qui touche à coup sûr, et il va faire découper un bras d'Akari d'un coup. Et c'est ça qui est choquant, parce que nous on est choqués, tu vois, c'était choquant. Et tu vois qu'Akari il s'en fout, et juste après tu vois son bras qui est réapparu. Et c'est là qu'on apprend la vraie nature de sa capacité. Donc je vous le rappelle, après le pachinko, donc son extension de territoire, s'il réussit à faire un jackpot, en sachant que souvent au pire ça lui prend juste 30 tentatives, alors à partir de ce moment précis, il a
4 minutes 11 où il y a une musique qui va être jouée, une musique d'anime de romance, parce que voilà, il est fan. Donc il a aussi une limitation de temps à la Yuta pour ces 5 minutes. Mais à ce moment précis, lui, ce qu'il obtient, c'est le fait de devenir immortel avec une énergie occulte illimitée. En fait, rien que de te le dire, même si je l'ai lu, tu vois, c'est dingue. Ce qu'on apprend, c'est que son corps déborde tellement d'énergie illimitée que ce qui se passe, c'est qu'il ne maîtrise pas justement les sorts d'inversion comme Yuta. Mais lui peut quand même se soigner et il fait un sort d'inversion, mais juste instinctivement. En fait, ça se fait tout seul, c'est de l'auto-régène, c'est juste n'importe quoi. Il n'a pas besoin d'y penser, son bras repousse tout seul. À ce moment précis, il est vraiment invincible, c'est n'importe quoi. Enfin immortel, en vrai c'est différent. Et d'ailleurs ça fait quand même plaisir de vous rappeler qu'on raconte pas totalement n'importe quoi sur cette chaîne, vu que la semaine dernière je vous l'avais dit que c'était assez étrange et qu'il avait dû se soigner, vu que normalement il avait une coupure à cause de son combat contre Charles Bernard. Et quand on comprend qu'il peut devenir immortel pendant 4 minutes, on comprend aussi pourquoi il fallait absolument le recruter. Et le pire, et c'est sur ça que le chapitre va se terminer, c'est que bien sûr en fait, ce que tu essayes de faire instinctivement, c'est essayer de survivre à ces 4 minutes, mais le fait est que, vu justement qu'il a de l'énergie maudite illimitée, il peut refaire son extension de territoire à la fin, alors que tout est en train de partir, ça y est, il peut repartir sur une tentative d'un autre jackpot. Je vous rappelle qu'il y a 75% de chances justement qu'il en refasse un deuxième d'affilée, et donc ça peut partir, mais très loin, mais très loin. Bon, après, même si c'est impressionnant, j'ai noté quelques petites manières quand même de contrecarrer ce pouvoir, parce que c'est vrai que en théorie, normalement, déjà il peut y avoir des combats de territoire, donc je sais pas comment ça se passerait. Est-ce que le territoire d'Akari justement, il est assez spécial pour pouvoir rester en place, même si quelqu'un d'autre active son territoire au même moment? Je ne sais pas. Et même comme solution, tout simplement, il y a de le tuer avant qu'il atteigne son premier jackpot. Mais ça risque d'être assez compliqué parce qu'il reste quand même assez fort. Dans tous les cas, c'est vrai que c'est un pouvoir basé sur la chance, donc ça dépend aussi de ce que l'auteur veut raconter. Face à un ennemi comme Kashimo, vaut mieux pas qu'il sache quelles sont les failles de sa technique, parce que voilà, il peut essayer de l'empêcher de faire une extension de territoire et même choisir le moment où l'attaquer, parce que s'il fait pas un jackpot, peut-être que Kashimo il se rendra pas compte que c'est le moment où il faut le tuer. Donc pour l'instant, il reste calme. Il faut se dire aussi que dans tous les cas, dans Jujutsu Kaisen, rien n'arrive sans prix, et donc cette capacité a quand même l'inconvénient d'être basée sur la chance. Mais c'est ça qu'on aime dans Jujutsu Kaisen. Tout n'est pas si simple. Et bon, après je vais pas vous mentir, je reste quand même perplexe sur le fait qu'il soit vraiment plus fort que Yuta, parce que Yuta, il est assez humble, et au final, on n'a pas encore vu l'extension de territoire de Yuta. Je me dis que, quand même, dans un certain sens, Gege Akutami aurait pu nous la montrer, sauf si c'est un truc tellement particulier que justement ça pourrait même battre Akari, et donc il nous réserve la surprise encore plus grosse pour la suite. Peut-être bien, dans tous les cas. Aussi, je me dis que vous savez que ce serait vraiment marrant de voir une rencontre entre Akari et Todo. Je sais pas pour vous, mais je trouve qu'il y a un petit peu la même vibe d'aimer le combat, des gros bourrins et tout. Et donc, ils se ressemblent tellement que je me dis, soit ils seraient des meilleurs potes, soit ils se détesteraient à fond. Concernant Kashimo, je vous avoue que j'aimerais bien une rencontre avec Sukuna, et je pense quand même à quelque chose comme ça, et c'est pour ça que je vois Kashimo s'enfuir au bout d'un moment lors de ce combat, tu vois, qu'on utilise ses points et ensuite qu'il réussisse à s'enfuir. C'est possible, tu vois, il faut qu'il reste en vie pour donner ses points. Et terminons sur ça. Kashimo vivait il y a des centaines d'années, à une époque où les exorcistes étaient surpuissants et terrifiant. Et maintenant, aujourd'hui, il s'est réveillé dans un monde où c'est un jeune avec une musique d'animé de romance qui est en train de se jouer, qui est en train littéralement de lui exploser la tête. Shimo est littéralement en train d'entendre la musique de Boss. Bon bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. Vraiment, chapitre super agréable. Justement, c'est toutes les explications lors des autres chapitres qui font que ce chapitre est juste excellent. Il n'y a plus besoin, en fait, tu peux partir directement dans l'action. Likez ou dislikez la vidéo si ça ne vous a pas plu, commentez, donnez-moi votre avis en commentaire, et surtout, abonnez-vous, parce qu'on va continuer à parler de Jujutsu Kaisen. Malheureusement, pas de chapitre la semaine prochaine.
Ça va être dur, mais bon, il faut bien que Giga Kutami réfléchisse à comment et à quoi, que va faire Kashimo, là? Que va-t-il faire? Et bon, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, Akari est un boss, et surtout, paix sur vous.